Des entreprises détenues et gérées par les salariés eux-mêmes. C'est le principe des SCOP, un modèle qui se développe de plus en plus. Même si la gestion collective n'est pas toujours un long fleuve tranquille, la SCOP séduit. C'est notre dossier de ce dimanche, signé Daniel Pajonc et Anthony Laurent. Samuel est ingénieur, chef de projet sur ce chantier de valorisation énergétique et de décarbonation. Ici, dans l'usine d'incinération des ordures ménagères de Lyon-Gerland. Un cadre comme les autres? Pas tout à fait. Samuel est salarié d'une SCOP, salarié et associé chez Coretech, qui emploie une soixantaine de personnes. De pouvoir travailler sur des projets qui ont du sens, du fait d'être associé ou d'être au conseil d'administration, ça permet de s'engager, ça permet de travailler de manière collective sur la stratégie de l'entreprise. Associé, comme la plupart de ses collègues, cela permet aussi de tout évoquer librement, y compris quand les points de vue divergent. On peut avoir des désaccords sur la stratégie, sur aller sur telle ou telle affaire, sur développer l'entreprise de telle ou telle manière. Et c'est collectivement qu'on en discute au conseil d'administration et aussi entre associés lors des assemblées générales. Dans cette société créée en 1998 et reprise sous régime de société coopérative de production 15 ans plus tard, les employés ne regrettent pas leur choix. Pour tous, une évidence. Moi, ça m'a apporté beaucoup dans mon épanouissement personnel. On s'adresse et à un collègue et à un associé. Donc, en fait, les relations sont différentes. Donc, c'est plutôt de l'amélioration continue qu'on fait et de tous pousser dans le même sens. C'est moins une relation verticale, c'est plus une relation horizontale. Puissance du collectif, capacité à rebondir, le patron ne tarit pas d'éloges sur ce statut. Quand on passe des périodes difficiles, donc je prends par exemple le Covid, nous on est lié au secteur de l'énergie, il y a eu la crise de l'énergie, donc des moments où il faut se remettre en question, réagir rapidement, que tout le monde soit prêt, disponible pour éventuellement apporter des changements et s'adapter à la nouvelle situation. Et on a vu que dans toutes ces phases-là, on a su les surmonter très bien. Ces atouts, la responsable de l'Union régionale des SCOP les constate au quotidien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, que l'on soit dans le BTP, la machine-outil ou l'édition de logiciels. On a plutôt une croissance assez importante, notamment sur les 10 dernières années. Et sur les 4 dernières années, c'est une augmentation de 30% des entreprises coopératives à l'échelle de la région. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 750 entreprises, 11 300 salariés. Et le chiffre d'affaires consolidé, c'est 1 milliard d'euros. Centre de Lyon, quartier de la Pardieu, autre scope, autre style. Chez Latitude Carthagène, on conçoit et produit des plans de réseau de transport en commun pour des agglomérations de l'Europe entière. L'entreprise existe sous forme de scope depuis ses débuts il y a 36 ans. L'ancienne génération est partie, place aux jeunes en quête de sens, de convivialité. C'est le cas de Thomas, développeur depuis les années 2010. J'ai cherché un emploi, j'ai cherché en société coopérative parce que j'avais travaillé dans une S2I. J'ai travaillé aussi en start-up et ça me plaisait pas du tout et je cherchais vraiment une société coopérative pour le coup. On est écouté, on a un droit de vote sur les décisions importantes à avoir. Du coup, on contribue à des projets, on donne du temps. Les salariés associés ont conscience de participer à la création de valeur ajoutée de leur société. Les gens sont intéressés à différents niveaux. Matériellement, puisqu'effectivement, ils peuvent être rétribués sur les richesses qu'on va créer tous ensemble. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en SCOP, en tout cas, les gens sont motivés, sont très impliqués dans leur travail. D'ailleurs, on a des réunions de prod où tout le monde est là, même si on est très nombreux, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, le niveau d'activité que l'on a à un moment donné. Et ça se ressent sur la santé des SCOP. La pérennité des entreprises coopératives à 5 ans est supérieure de 30% à celle des entreprises classiques.